voici des images que nous n'aimerions plus voir et pourtant elles se multiplient partout en France. Des salariés en grève, non pour sauver leur emploi, celui-ci étant déjà perdu, mais pour sauver leur plan social qu'ils jugent aujourd'hui insuffisant. Depuis plusieurs jours, les salariés d'Eticon sont face à leur usine jour et nuit pour un plan social qu'ils jugent insuffisant. Un salarié nous en dit plus sur les raisons de ce mouvement. Alors Eticon, un dossier que malheureusement les Euréliens connaissent après 2 ans de l'annonce du plan social. Pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors aujourd'hui nous sommes en grève depuis le début de cette semaine puisque notre direction donc, a interrompu les discussions avec nos élus concernant les améliorations à apporter au plan social, donc le plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc nous avons décidé de sortir dans la rue et de ne plus travailler pour demander à notre direction de reprendre ces discussions. Alors par rapport justement à ce plan social, que demandez-vous de plus? On demande de meilleures conditions, étant donné les résultats financiers du groupe, donc avec un bénéfice de plus de 13 milliards de dollars. Et donc on nous propose un congé de reclassement de 9 mois avec possibilité d'avoir une extension de 3 mois supplémentaires de la cellule de reclassement. Ce qui à nos yeux, connaissant le marché du travail aujourd'hui où en fait tous les jours on apprend des nouveaux plans sociaux, nous paraît parfaitement insuffisant pour pouvoir espérer retrouver du travail en moins d'1 an, c'est impossible. Depuis lundi, vous êtes en grève. Est-ce que vous avez rencontré la direction? Pas du tout, donc on n'a aucune nouvelle de notre direction. D'ailleurs, le directeur du site n'est pas venu sur le site depuis le début de la semaine. Donc on ne sait pas, on est sans nouvelles de notre direction et également de notre direction générale. Nous n'avons pas non plus de nouvelles. Nos élus n'ont aucune nouvelle de leur part. Jusqu'à quand pensez-vous poursuivre ce mouvement? Disons que dans un premier temps, donc, il y a une audience qui est prévue au tribunal pour la Cour d'appel de Paris. Donc ça sera au minimum jusqu'à mercredi, date de notre passage au tribunal. Et est-ce qu'aujourd'hui vous y croyez encore à cette évolution de ce plan social? Comme on n'a aucune nouvelle de notre direction, on se dit que là on a l'impression qu'ils veulent laisser les affaires en état en attendant une décision de justice. Merci. Depuis lundi, les salariés n'ont aucune nouvelle de leur direction, complètement absente de l'entreprise Eticon. Que craignent-ils? Est-ce la séquestration? Que cherchent-ils? Est-ce la division du mouvement? En tout cas, les salariés ne semblent pas renoncer à cette manifestation. Ça fait combien de temps que vous travaillez à Eticon? Ça fait 27 ans. Et la situation aujourd'hui, vous voyez comment le lendemain? Par rapport à la situation actuelle, je dirais qu'on est mal parti pour les négociations. Parce que là, on est en pleine négociation du PSE. On n'a rien obtenu de ce qu'on voulait. Et pour moi, on ne monte pas assez haut, quoi. On va voir le préfet, c'est bien, mais pour moi, le préfet, il n'a pas assez de... comment dirais-je, pour nous défendre. Pour moi, c'est il n'a pas assez d'autorité pour nous défendre au niveau de ce PSE. Pour moi, non. J'irai voir plus haut. Est-ce que vous craignez la division? Parce qu'on voit des personnes qui sortent de l'établissement, des non-grévistes. Est-ce que ça vous fait peur? Non, moi je dis qu'il faut... Vous les comprenez? Comment? Vous les comprenez? Les non-grévistes, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête. Moi, je ne leur parle pas, je leur demande pas pourquoi. Moi, je dis qu'on est en démocratie et chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Mais quand on se bat pour un PSE, on doit tous être en même temps, ensemble, pour un PSE. Donc moi, je dis qu'il faut se battre ensemble. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Pendant l'enregistrement de ce reportage, un membre de la direction est passé derrière la caméra. Je me suis empressé d'aller le rejoindre et lui demander son avis sur cette grève. Il n'a pas souhaité répondre à mes questions. En attendant, j'essaierai autant que possible de vous informer sur l'évolution de ce mouvement. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.